Alors bien avant les chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, comme L'étranger ou La peste, il y a eu un texte, une véritable ode à la vie, écrite par un tout jeune Albert Camus. Une célébration du soleil, de la mer. Ce texte, c'est Noces. On va donc plonger ensemble dans ses essais, dans les paysages solaires de l'Algérie des années 30, pour aller voir ce qui se cache au cœur de sa pensée naissante. On est en 1938, il faut s'imaginer un peu le contexte. L'Europe est au bord du gouffre, secouée par les grandes idéologies. Et pendant ce temps-là, en jeune Camus, d'à peine 25 ans, lui cherche la vérité, mais pas du tout au même endroit. Il la cherche ailleurs. Pas dans les grandes idées, non, mais dans le monde physique, dans ce qui l'entoure. C'est vraiment une quête de sens qui est ancrée dans le concret. La terre, le soleil, le corps. Et cette terre, eh bien pour Camus, c'est bien sûr l'Algérie, celle de sa jeunesse. Ce lien qu'il décrit est presque charnel. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa philosophie naissante. C'est là, et seulement là, qu'il trouve ce qu'il appelle son accord avec le monde. Allez, première étape de ce voyage, Tipasa. On est au milieu de ruines romaines sur la côte algérienne, littéralement baignée de soleil. Et c'est là que Camus nous invite à vivre une première expérience fondamentale. Cette union totale, choyeuse avec la nature. Une véritable noce avec le monde. Et ce qui est fascinant, c'est comment Camus rend le divin tangible, presque palpable. Chez lui, les dieux, ce ne sont pas des concepts abstraits, lointains, non. Ils sont là. On peut les sentir dans la chaleur du soleil, dans l'odeur des absinthes, dans cette lumière qu'il décrit comme bouillonnant sur les vieilles pierres. C'est une spiritualité qui passe entièrement par les sens. Il nous submerge de sensations, c'est incroyable. La mer, le parfum des plantes, la chaleur des pierres. Et il utilise une expression assez forte. Il parle du grand libertinage de la nature et de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est cette idée de fusion totale avec les éléments. On se dépouille de tout. On laisse tout tomber pour juste faire partie du monde. Et l'image ultime de ça, c'est de plonger nu dans l'eau. C'est presque un baptême, mais un baptême païen. Et c'est là qu'il arrive à une redéfinition très personnelle d'un mot, la gloire. Pour lui, la gloire, oublier la renommée, oublier l'honneur. C'est bien plus simple et bien plus profond. C'est le droit qu'on s'accorde à soi-même d'aimer le monde, d'aimer le moment présent, sans aucune limite, sans mesure. C'est un pur abandon à la beauté de ce qui est. Et là, évidemment, le titre de l'œuvre prend tout son sens. Ces noces, c'est un mariage, oui, mais un mariage philosophique. Le but, ce n'est pas de s'unir à un dieu ou à une idée, mais au monde lui-même, dans ce qu'il a de plus concret. Le sens de la vie, du coup, il n'est pas à chercher dans une vague promesse d'éternité. Il est dans l'étreinte passionnée de notre vie, ici, maintenant, physique et mortelle. Bon, après la joie et la lumière de Tipasa, attention, le changement d'ambiance est radical. On quitte la côte, on monte sur les hauts plateaux et on arrive à Djemila. Un lieu balayé par les vents. Et là, dans ces ruines-là, finit les noces joyeuses. On est face à une confrontation avec des vérités beaucoup plus dures, beaucoup plus austères. Cette phrase, elle est absolument centrale pour comprendre Djemila. Il est des lieux où meurt l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-bas, toutes nos petites constructions mentales, nos illusions, nos espoirs qui nous servent à nous réconforter, tout ça, ça s'effondre. Et ce qui naît à la place, c'est une vérité brute, une vérité physique, complètement indifférente à nous. En fait, c'est la négation même de tout ce qu'on voudrait croire. L'image qu'il utilise est d'une puissance. Il parle d'un squelette jaunâtre, d'une forêt d'ossements. Le vent, à Djemila, ce n'est pas juste de la météo. C'est une force, presque métaphysique, qui vient vous décaper, vous éroder. Elle vous dépouille de votre personnalité, vous réduit à l'essentiel, jusqu'au point où on se sent soi-même, pierre parmi les pierres, complètement fondu dans ce paysage de silence. Et ce paysage impitoyable, il nous pose une question forcément. Des mots comme avenir, amélioration, espoir, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un endroit pareil, un endroit qui n'offre absolument aucune consolation? Face à cette immensité silencieuse, tous ces concepts qui nous projettent dans le futur, ils perdent leur sens. Il n'y a plus de promesses, il y a juste le poids, parfois écrasant du présent. C'est la seule réalité qui reste. Et là, Camus nous propose une inversion de pensée qui est assez fascinante. Il compare deux façons de faire face à la mort. D'un côté, la maladie. On pourrait croire que c'est une préparation à la mort, mais pour lui, non. C'est un remède contre elle, une façon de s'apitoyer sur son sort pour ne pas voir l'horreur en face. Et de l'autre côté, il y a la jeunesse. Elle affronte la mort directement, en tête à tête, avec une peur quasi animale, mais sans aucune illusion. C'est cette lucidité-là, brutale, que Djemila nous force à adopter. La leçon de Djemila, elle est donc sans aucune ambiguïté. Pas de vie après la mort, pas d'échappatoire. Pour lui, la mort est une fin absolue, une porte fermée. Et attention, accepter cette vérité, ce n'est pas forcément sombrer dans le désespoir. C'est au contraire atteindre une forme de lucidité. Une lucidité essentielle pour pouvoir vivre pleinement la seule, l'unique vie qu'on a.
Ok, après ces leçons un peu dures tirées de la nature, Camus nous ramène à la civilisation, à la ville. Il veut nous montrer que sa philosophie, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre, elle est incarnée presque instinctivement par tout un peuple, celui d'Alger. Ce qu'il décrit, c'est un peuple qui vit entièrement, totalement pour le présent. Un peuple sans mythe, sans consolation. Leur richesse à eux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel au sens où on l'entend. Leur richesse, c'est le soleil, la mer, la beauté des corps. C'est une culture finalement qui n'a pas besoin de se raconter d'histoire, pas besoin de religion pour donner un sens à la vie. Du coup, il observe un cycle de vie qui est à la fois intense et très rapide. On mise tout sur la chair, sur le corps quand on est jeune. On profite à fond des triomphes que la vie offre, le soleil, la mer, tout ça. Et on le fait en sachant très bien qu'après il y aura le déclin, et puis l'oubli. Pas de promesse de rédemption. Il a une phrase très forte pour ça. Il dit « La vie n'est pas à construire, mais à brûler ». C'est une acceptation totale de notre condition de mortel. Et leur morale dans tout ça? Eh bien, elle est à l'image du reste, hyper concrète. Ce n'est pas une morale de livre, une morale abstraite. C'est un vrai code de l'honneur, un code de la rue. On ne manque pas à sa mère, on fait respecter sa femme, on a des égards pour une femme enceinte, et on ne se met pas à 2 contre 1 parce que ça fait vilain. C'est simple, c'est direct. Pour eux, être un homme, ce n'est pas adhérer à une vertu abstraite, c'est juste respecter ses règles de base. Alors, au final, que retenir de ce parcours, de ce voyage entre la joie de Tipasa, la dureté de Djemila et la vitalité d'Alger? Quelle est la grande leçon que cette terre nous enseigne sur l'art de vivre? Eh bien, la leçon, elle est là. Il n'y a pas de bonheur surhumain à aller chercher, pas d'éternité à espérer en dehors de la courbe de nos journées, comme il le dit si joliment. Le but, c'est d'embrasser ce monde, mais de l'embrasser entièrement, avec sa beauté éclatante, celle de Tipasa, mais aussi avec son indifférence cruelle, celle de Djemila, et de vivre tout ça avec la passion, la vitalité du peuple d'Alger. Camus va même encore plus loin, il redéfinit l'idée même de péché. Pour lui, le seul, le vrai péché contre la vie, ce n'est pas tellement d'en désespérer, non, c'est d'espérer une autre vie. Parce que cet espoir-là, il nous fait passer à côté de la seule chose qu'on possède vraiment, l'implacable grandeur de la vie qu'on a, ici et maintenant. Et on va terminer là-dessus, sur cette pensée, qui est une véritable provocation. Camus renverse complètement notre vision de l'espoir. Pour lui, l'espoir, ce n'est pas une force, au contraire, c'est l'équivalent de la résignation. C'est une façon de baisser les bras face au présent. Et vivre, justement, c'est tout l'inverse. Vivre, c'est ne pas se résigner. C'est s'engager corps et âme dans la beauté, mais aussi dans le combat du présent. C'est une leçon exigeante, c'est sûr, mais terriblement puissante.